Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir les signes du lion pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de novembre. Alors je vous rappelle avant de commencer, vous le savez, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai utilisé le tarot divinatoire du corbeau parce que j'ai un deuxième coup de foudre pour celui-ci, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les images, il me parle vraiment bien, il est vraiment très intéressant, il est différent des autres tarots. Et puis je continue avec le jeu Le Petit Le Normand sur les fantômes de Irène Kapjin. Voilà, il est très très chouette, il est très beau, il est magnifique. Je vous l'ai présenté déjà dans une précédente vidéo et franchement elle a fait un très beau travail. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux ici pour connaître la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons les amants. Oh alors les amants, je crois que c'est la troisième fois qu'elle sort depuis que j'ai commencé les horoscopes. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés ici à un carrefour dans votre vie. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Alors, est-ce qu'elle concerne votre vie privée, votre vie affective? Est-ce que ça concerne votre vie professionnelle? Est-ce que ça concerne votre vie financière? Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous êtes un peu passif, un peu dans une position de faiblesse parce que vous n'arrivez pas à vous décider, hein. Donc là, on vous demande d'analyser la situation et de prendre un temps de réflexion avant de vous engager, hein. Voilà, c'est important d'écouter vos sentiments, vos ressentis, d'écouter votre cœur avant de prendre vraiment une décision importante pour vous. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil et on a l'ours. Alors, pour certains, le soleil ici, il brille le soleil, hein, c'est un bel amour, c'est une belle relation, et puis la relation, elle est forte, elle est sincère, on se fait confiance mutuellement, on s'entraide, on s'aime, hein, et on n'hésite pas, bien sûr, à le dire, hein. Avec l'ours ici, voilà, c'est la puissance, c'est la force, c'est voilà, c'est cet esprit de famille qu'on a, hein. On protège les siens, on protège ses enfants, bien sûr, on est très attentionné l'un envers l'autre. Les tâches ménagères, on se les partage. Il y a vraiment un soutien mutuel. Alors pour d'autres, par contre, ça peut représenter ici, avec l'ours, euh, comme une crise sentimentale. Voilà. Est-ce que c'est une double proposition qui vous met mal à l'aise? Est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Est-ce que là aussi, vous avez dû faire un choix, hein? Alors, l'ours pourrait représenter votre force de conviction, hein. Vous êtes persuadé que il se passe ça. Ou alors, pour vous, il est temps que j'agisse comme ça. L'ours, vous savez qu'il hiberne, hein, donc pour certains, le soleil pourrait représenter une période de tristesse, à chagrin qui est ressenti, hein. Et comme l'ours, vous avez besoin de hiberner, voilà, de vous isoler pour tout simplement mieux guérir vos sentiments, hein, surtout si vous avez été blessé, par exemple, hein. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions intérieures, hein, qui peuvent remonter à la surface, hein. Donc ça peut être des amitiés aussi qui ont été contrariantes, par exemple, hein, puisque l'ours peut représenter des rapports de force aussi. L'ours, il a un caractère fort, il sait s'imposer, il grogne, hein, quand ça va pas, hein. Donc ça pourrait représenter une période où on est très émotif, où on est très sensible, par exemple, à ce qui se passe actuellement dans votre relation avec les autres, hein. Donc, beaucoup de mal à se situer, par exemple,
ou à prendre sa place. Vous avez peut-être un partenaire qui a un caractère beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et vous avez du mal à vous imposer. Vous avez du mal à trouver votre place, tout simplement. Donc, il pourrait y avoir une dualité intérieure assez ressentie, hein, assez fort. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du monde suivie des montagnes. Alors, le monde nous parle généralement d'aboutissement. Vous êtes abouti à ce que vous voulez. Vous avez sans doute obtenu un diplôme, une récompense. Alors la récompense, ça peut être un poste plus important, des responsabilités plus importantes, une promotion. Vos ambitions sont ici satisfaites, hein, avec le monde. Voilà, on arrive au sommet, hein. Bien que quelquefois, on peut aussi... voilà, on est tellement heureux, on est fier, hein, d'y être arrivé. Donc ici, on échange énormément avec les autres. Vous avez peut-être ici avec le monde une activité professionnelle qui vous demande de communiquer énormément. On est souvent au téléphone, on est souvent, ça peut être le télétravail, ça peut être, on est sur Internet, on est sur tous les fronts, hein. En tout cas, vous pouvez travailler ici pour une entreprise multinationale, par exemple, hein. Alors, on voit qu'on a malgré tout les montagnes, parce que ici, professionnellement, vos diplômes, vos compétences professionnelles sont reconnues. Mais il peut y avoir quelques difficultés, parce que ici, vous avez peut-être le choix d'aller travailler dans une entreprise mondiale, par exemple. Voyez, on vous propose peut-être de partir travailler à l'étranger. Mais pour vous, ça vous paraît encore compliqué avec la montagne. Il y a ici une montagne d'obstacles qui se dresse devant vous. Peut-être que vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes en famille et que pour vous, partir en famille, ça peut être compliqué. Le métier que vous avez choisi n'est peut-être pas toujours facile. L'endroit qu'on vous propose, le pays qu'on vous propose, bah, pour vous, c'est pas tout à fait l'idéal, c'est pas le pays que vous auriez choisi. Ou alors, c'est un pays qui est actuellement en crise, en difficulté, par exemple, hein. Donc, du coup, vous hésitez à accepter cette proposition. Vous voyez? Ici, vous avez une double proposition peut-être aussi, hein. Donc, on voit que vous avez envie, vous voyez grand, hein. Vous avez peut-être ici, ce qui peut faire barrage aussi, c'est la langue. Vous voyez, par exemple, si on vous propose d'aller travailler au Japon, vous ne parlez pas japonais. Donc, ça vous paraît difficile, ça vous paraît insurmontable avec la montagne. Mais vous savez parler anglais. Voilà, donc dans votre entreprise ici, je pense que tout le monde parle anglais. Donc vous allez savoir vous débrouiller. Vous voyez, ça pourrait être ça, par exemple. En tout cas, réfléchissez, prenez un temps de réflexion, hein, face ici à cette proposition. Même si ça vous semble difficile, il y a peut-être un moyen de trouver pour contourner toutes ces difficultés, par exemple, qui se dressent devant vous, hein. Ou tout simplement, vous voyez grand, c'est-à-dire que vous avez envie d'arriver au sommet ici, mais pour y arriver, bah, ça va pas être facile, hein. Il va falloir contourner pas mal d'obstacles, ou tout simplement déménager souvent, ou tout simplement de se remettre à niveau régulièrement, de passer d'autres diplômes, d'apprendre de nouvelles langues. Ça peut être tout ça, hein. Si vous voulez arriver au bout ici, bah, ça va être compliqué. Le chemin ne sera pas facile. Ça peut être le choix dans vos études. Vous n'avez peut-être pas choisi des études faciles, hein. Ça peut vous demander de nombreuses années et puis un investissement personnel énorme, hein. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte de l'empereur et suivi de l'homme. Alors l'homme, ça pourrait vous représenter, hein. Vous avez une énergie très masculine où vous prenez les choses en main, vous gérez votre budget, vous décidez.
hein, ce qui est bien et ce qui est pas bien pour votre budget. C'est vous qui gérez les finances, hein. L'empereur, il a un certain pouvoir. C'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui qui a les ficelles en main. Hein, il a les ficelles de la bourse. Donc c'est peut-être vous, hein, qui vous positionnez ici en tant que chef de famille. Et avec les amants, ben, peut-être vous êtes ici face à un défi, hein, à une dualité. Vous cherchez peut-être à investir. Voilà, vous avez peut-être envie d'acheter un bien, par exemple, et puis ça vous paraît un petit peu compliqué, hein. Peut-être qu'il vous manque un petit peu d'argent pour investir, par exemple. Ici, ça peut être vous aider vos enfants aussi, hein. Euh, voilà, vous avez envie de aider. Il y a peut-être un choix embarrassant au niveau financier. Ça pourrait parler de partage d'argent aussi, également, avec la carte des amants, hein. Ici, c'est peut-être que vous partagez une somme d'argent avec vos 3 enfants ou frères et sœurs, par exemple. Ça pourrait être ça. Au niveau des énergies physiques, on a l'étoile et on a le trèfle. Alors le trèfle et l'étoile, bien sûr, ça nous parle ici de belles énergies, des énergies douces, des énergies calmes. On a besoin de tranquillité, on a besoin de se ressourcer. Peut-être que faire une petite balade au bord de la rivière, si vous en avez une, si vous avez un lac, si vous habitez tout près de la mer, un endroit où vous pourriez vous ressourcer dans la nature également, hein. Vous avez envie d'admirer les étoiles la nuit, par exemple. Voyez, un endroit qui vous apporte de la douceur, qui vous apporte un bien-être, parce que les amants représentent souvent une fatigue passagère, hein. Donc on a besoin de repos et le trèfle va vous apporter bien sûr les moyens ici de faire une pause, de vous reposer, de prendre un petit peu de vacances, prendre un petit week-end, hein, d'aller vous balader pour vous ressourcer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, c'est la sodalite. C'est une belle pierre bleu marine. Alors moi je l'ai cassée, vous voyez, il y a des nervures un peu blanches à l'intérieur. Je vous montre la carte, c'est une belle carte. Vous voyez, la sodalite, même, elle a un ton un peu violet, hein, un violet foncé. Donc, c'est une pierre qui vous aide ici, qui va clarifier vos pensées et qui va également clarifier vos croyances et votre logique. Allez, je la mets ici et on va lire son message. La sodalite. Alors, entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental aussi peut vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes provenant de vos parents, du système éducatif et de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Donc besoin, bien sûr, de comprendre certaines choses, d'analyser, hein, d'agir avec logique aussi, mais aussi de transformer ses croyances et ses pensées.
hein, de fonctionner peut-être autrement, de réagir peut-être autrement à certaines situations. Voilà mes chers lions, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!